On est aujourd'hui le 20 dans le mois de Hadar. Et bon, on a une paracha royale, ça on le dit tout le temps. Mais il y a un midrash très connu. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Moshe Rabbeinu, tous les jours, Dieu il a demandé de monter le tabernacle et le démonter. Le démonter combien de fois? Il y a deux avis, Rabbi Hiya et Rabbi Hanina. Un il disait 2 fois tous les jours, Moshe le monter, le démonter. Et deuxième avis, 3 fois par jour. Le Hafetz Chaim, tout le monde le connaît, Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin. Tous les halachot de la Shonara, c'est lui, mais pas que la Shonara, il a écrit des dizaines de livres, Mishnah Brura. Et vous savez qu'il a eu une longue vie. Il a vécu plus que 95 ans. Déjà, Miaïch et Hafetz Chaim, c'est de là où vient la phrase du Teilim. Oev Yamim Lirotov. Celui-là qui garde sa bouche, Tetzor le Shulchan Aruch, automatiquement il a une vie longue. C'est lui la preuve. Toute sa vie, il s'est mis pour... Et quand il a perdu sa première femme, il était très âgé, il s'est remarié. Et la deuxième femme, elle raconte cette histoire-là sur son mari. C'était veille de Sukkot, ou 2 jours avant. Et le Hafetz Chaim, avec son âge très âgé, il avait l'habitude lui-même de construire la soukha. Il a monté toute la soukha. Et quand il vient montrer à sa femme, c'est la deuxième, il dit, Rabbi Israël, la vérité, j'aurais pensé que la soukha, ça aurait été mieux là. Hafetz Chaim, il a tout démonté. Il a remonté la soukha, je ne sais pas combien de temps ça l'a mis à cet âge-là. Et après qu'il a fini de monter toute la soukha, tout content, il appelle avec madame. Alors chérie, comment est la soukha? Il dit la vérité, mon mari, t'avais raison. Dans le premier endroit, elle était mieux. Qu'est-ce qu'il a fait le Hafetz Chaim tout de suite? Il a démonté la soukha et il a remonté là-bas. Et ça qui raconte cette histoire, la femme du Hafetz Chaim. Chers amis, c'est pas un cours de Shalom Bayit. Si Hafetz Chaim, il parlait là jamais de la Shonara, Shalom Bayit, c'est sûr qu'il était parfait même à 95 ans. Mais quel est le message d'aujourd'hui? C'est qu'il faut savoir, comme il y a des moments où il faut monter des choses, il y a des moments où il faut aussi démonter. Mais après tout de suite monter. On n'est pas dans une vie fixe, chers amis. Il y a des gens qui croient que non, voilà, ce que j'ai construit, c'est là où je vais avoir la bracha. Dieu, il te dit non, la bracha, elle est où il y a le shalom. Et s'il faut détruire pour reconstruire, détruis, reconstruis. Moshe Rabbeinu, 14 fois en une semaine, ou 21 fois en une semaine, il a monté, démonté le Mishkan. Pour nous dire quoi? Et c'est peut-être ça le message du jour, chers amis. Beaucoup de nous, on a l'erreur de croire que quand je crée quelque chose, ça peut être dans les affaires, ça peut être je crée une boîte, je crée hop, ça y est, c'est ça, et dedans il y a la bracha. Non, il y avait un grand rabbin, il s'appelait le Rav de Kotsk. Son fils, il était un grand brillant, déjà à l'âge de 6 ans. Son père, il a demandé, dis-moi mon fils, tu sais où Dieu, il se trouve? Alors le petit, il a dit, oui papa, où on le laisse la place de rentrer. Et Dieu, il dit, tu laisses où la place que tu vas me laisser rentrer? S'il faut démonter, démonte, remonte, refait. Mais vois toujours autour qu'il y a le shalom, et on ne doit pas avoir peur dans notre vie, chers amis, car 42 étapes on a passé dans le désert, et chaque fois il fallait monter, démonter, monter, démonter. Ce qui veut dire, il n'y a rien de fixe, chers amis. Tout est provisoire. Toute notre vie, c'est comme une soukha. Alors si demain, tu vois qu'il y a un changement dans l'app, sois dynamique. Voilà le mouvement, voilà la paracha de cette semaine. Et voilà bien sûr la grandeur aussi du Hafetz Chaim. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.